Si tu passes ton brevet et que tu confonds encore l'Europe avec l'Union Européenne et même l'Euro de football, alors cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, aujourd'hui je reprends avec vous de façon chronologique la construction de l'Union Européenne. L'objectif pour vous est que vous soyez capable de raconter les grandes étapes de cette construction et que vous soyez capable d'expliquer pourquoi les Européens ont décidé de s'unir au début des années 1950. Pour votre brevet, vous devrez aussi savoir par cœur le nom des États membres, leur capitale, leur population, leur PIB, dans un ordre alphabétique et dans un ordre chronologique, bien sûr. Je plaisante, allez, c'est parti. Alors d'abord, pourquoi les Européens ont-ils voulu s'unir? Eh bien, dans le projet imaginé par les pères fondateurs tels que Robert Schuman ou Jean Monnet, l'objectif principal est d'éviter de mettre définitivement fin à tous les conflits qui ont divisé et ravagé l'Europe au cours de l'histoire. En effet, à la fin des années 1940, l'Europe, comme vous le savez, se remet tout doucement et sort tout juste du plus gros conflit armé de l'histoire. L'idée ici, la priorité, c'est de ne pas recommencer les erreurs qui ont été faites à la suite de la guerre 1914-1918, c'est-à-dire diviser les pays et humilier, isoler les pays perdants, tel que ça avait été fait avec l'Allemagne lors du traité de Versailles. En bref, s'unir et devenir partenaire serait une bonne idée pour éviter de se faire la guerre. Mais pas seulement. La deuxième explication est évidemment très liée au contexte géopolitique de l'époque. Nous sommes au tout début de la guerre froide et de l'opposition entre l'URSS et les États-Unis. Les pays d'Europe occidentale, d'Europe de l'Ouest si vous préférez, décident donc de s'unir pour mettre un gros stop à la pression soviétique et à l'influence de l'URSS qui occupe, je vous le rappelle, à ce moment-là déjà quasiment toute la moitié est de l'Europe. En même temps, s'unir, ce serait un bon moyen d'exister entre les deux superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS. Le projet européen se concrétise en 1951 avec la signature du traité de Paris, qui voit la naissance de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors comme son nom l'indique, c'est une union qui reste relativement restreinte puisque les États membres décident de mettre en commun seulement leur production d'acier et de charbon. Mais c'est en tout cas déjà un grand pas pour les débuts de cette future Union européenne. À ce moment-là, l'Union est bien sûr beaucoup plus petite qu'aujourd'hui puisque nous avons seulement 6 pays fondateurs, à savoir la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et la RFA. Je dis bien RFA, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, car à ce moment-là, je vous rappelle que l'Allemagne est coupée en deux avec une moitié Est qui est sous contrôle communiste. Le projet européen prend de l'ampleur avec la signature du traité de Rome en 1957 qui voit la consécration de la CEE, la Communauté économique européenne. Cette union, du coup, comme son nom l'indique, est beaucoup plus large puisqu'elle prévoit d'élargir la politique commune à des domaines comme l'agriculture, c'est la naissance de la PAC, la politique agricole commune européenne, ainsi qu'à d'autres domaines comme les transports. Surtout, elle prévoit la création d'un vaste marché commun avec une abolition progressive des frontières entre les États membres. Et d'un point de vue économique, l'abolition des droits de douane entre les États qui seraient membres de cette communauté. C'est en 1992, avec la signature du traité de Maastricht, que l'Union européenne telle qu'on la connaît voit le jour. Comme son nom l'indique, l'Union s'étend à beaucoup plus de projets et beaucoup plus de domaines, puisque désormais les États visent une coopération toujours plus étroite dans de nombreux domaines économiques et surtout une abolition presque totale des frontières, un espace presque total de libre circulation entre les États membres, avec même à terme la création d'une monnaie unique que vous connaissez, l'euro. En même temps, l'Union européenne s'est approfondie avec la construction d'institutions européennes et notamment la naissance d'un Parlement européen dès 1979. Durant toute cette période, l'Union européenne s'est bien sûr agrandie et s'est élargie avec l'entrée de nouveaux pays membres dans l'Union. Tous ces pays ont un point commun, celui de respecter certaines valeurs qui sont jugées fondamentales pour l'Union européenne, c'est-à-dire le respect de la démocratie, le respect des droits de l'homme et le respect de l'état de droit. Ce sont des conditions obligatoires si vous voulez être candidat à l'entrée dans l'Union européenne. On va donc citer maintenant tous les États membres de l'Union européenne selon leur date d'entrée dans l'Union et on va en profiter pour les placer directement sur le fond de carte. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Pour rappel, au départ, on a 6 pays fondateurs. La France, l'Italie,
la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. On a un premier élargissement en 1973 avec l'entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. En 1981, c'est la Grèce qui entre dans l'Union européenne, suivie en 1986 de l'Espagne et du Portugal. On croit souvent à tort que ces pays font partie de l'Union européenne depuis ses débuts, mais non, puisque jusqu'à ce moment-là, c'était des dictatures. En 1990, c'est la réunification de l'Allemagne, donc la partie est allemande fusionne avec la partie ouest. Et en 1995, on a un nouvel élargissement avec l'entrée de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche. En 2004, alors là, c'est journée porte ouverte puisqu'on a l'entrée d'une dizaine de pays. On a l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie, Chypre et Malte qui font leur entrée dans l'Union. En 2007, arrivent la Roumanie et la Bulgarie. Et pour finir, le dernier pays entrant, c'est la Croatie qui a adhéré à l'Union européenne officiellement en 2013. On arrive donc à un total de 28 membres de l'Union européenne. Oui, mais 28 membres moins 1, puisque comme vous le savez, en 2016, les Britanniques ont voté, lors d'un référendum, la sortie de l'Union européenne. Aujourd'hui, il est effectif et donc officiellement, le Royaume-Uni a réalisé son Brexit, c'est-à-dire sa sortie de l'Union européenne. On a donc 27 membres actuellement, mais il n'est pas impossible et c'est même très probable que de nouveaux pays qui sont d'ores et déjà candidats puissent rentrer un jour ou l'autre et très prochainement dans l'Union européenne, tels que l'Albanie par exemple ou la Serbie. Voilà, on s'arrête là pour le moment, j'aborderai les autres problématiques concernant l'Union européenne dans d'autres vidéos. En attendant, je vous demande de bien compter le nombre d'étoiles sur le drapeau européen. Je vous dis à la prochaine, ciao!